coucou les amis, eh bien vous êtes les derniers et c'est les Verseaux. Voilà pour les amis Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 23 pour les Verseaux? Merci mes guides, mes elfes. Oh là, on a de la tristesse, on a de la souffrance les Verseaux. Ou des signatures. On peut avoir des signatures, il y a le courrier qui a failli se retourner. Ça peut être des signatures quand même, il y a de l'imprévu. Ça peut être aussi de la sexualité. Du charnel, des signatures, de la souffrance, de la difficulté, de l'imprévu, les Verseaux, imprévu, mouvement, des retours, des allers-retours, des va-et-vient. Oh, il y a de la... Oui, alors là, on n'est pas bien les Verseaux. Hein. À mon avis, ça ne va pas être terrible. Il y a de la difficulté, de la tristesse, de la souffrance au niveau, ça peut être financier, au niveau mouvement, au niveau... Ouais, c'est pas... Punaise, je vais finir sur une... Vous allez me faire finir sur une guidance pas top. Eh bien alors, les Verseaux... Je vais donner le message pour les Verseaux pour cette semaine du 23 juin, s'il vous plaît, 2025. Alors, ouais, on sort d'un labyrinthe, là, on a l'impression de tourner en rond. Vous allez peut-être sortir d'un labyrinthe, sortir d'un état d'être ou de pensée. Non, il y en a trop. Mes affirmations, je mets des fins. Pour les Verseaux, ouais, il y a une abondance là. Bon, on sort d'un labyrinthe pour une construction positive. On va vers du meilleur. Côté famille, hein, côté familial, on va pour du meilleur sur du long terme, d'accord? Ça va durer longtemps. On va aller vers du meilleur, mais ça ne sera pas de refus parce que franchement là on n'est pas bien les Verseaux. Hein. On va vers du meilleur en tout cas. On a fini de tourner en... Ouais, ok. Il y a un face à face, un rendez-vous, il y a de la parole, il y a de la communication. Il y a un rendez-vous qui fait que on va aller sur du meilleur. Ça peut être familial, ça peut être médical, ça peut être santé. Oui, on peut vous annoncer une bonne nouvelle au niveau santé, là, les amis Verseaux. Je ne m'avance pas au niveau santé, attention. On peut aussi avoir des discussions familiales qui vont faire en sorte que les choses vont s'arranger. On va vers quelque chose de constructif en tout cas, d'accord? J'ai vraiment cette sensation d'aller vers quelque chose de constructif. Les messages, ouais, bon, ok, on va laisser, voilà. C'est bon, hein, tout le négatif, toute la négativité, tout le mental est derrière. Ouais, ok, on a le pape. Bon. Vous êtes guidé, vous êtes fier de qui vous êtes là. Oh, ouais, punaise, incroyable. Vous êtes fier de qui vous êtes et vous prenez un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement, il y a sûrement une formation, un nouvel apprentissage. On a vraiment quelqu'un là qui décide qu'on a marre. Là, il y a une galère, il y a un mal-être. Et là, suite à une conversation, à une discussion, ou alors vous allez organiser un rendez-vous, une conversation, une discussion avec quelqu'un qui va faire, et ça va faire en sorte que, eh bien, vous allez laisser tout votre mental négatif derrière. On arrête de se concentrer là-dessus, maintenant on va de l'avant. Voilà, on a des ressentis, on a des savoirs, on a des connaissances, on a de la maîtrise, on sait faire les choses, on a les capacités de les faire. Et ce qu'on n'a pas, on va les trouver. S'il vous manque des informations, s'il vous manque du matériel, s'il vous manque du savoir, de la connaissance, de la pratique, vous allez aller les chercher. D'accord? Les Verseaux. Là, on vous dit, n'hésitez pas.
vous allez évoluer. Là, il y a du changement, il y a de l'évolution. Punaise, mais il y en a trop là, mes guides. Ouais. Là, il faut penser à vous. Hein. Vous êtes, il y a quelque chose qui germe. J'ai appris tout à l'heure que l'impératrice, c'était la papesse, c'est la fécondité. L'impératrice... Non, la papesse, c'est la naissance, l'impératrice, c'est la fécondité. C'est vraiment le fait de commencer quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment un début, il y a un début d'activité, il y a quelque chose qui commence, vraiment. On est dans un nouveau démarrage, une nouvelle formation. Pour moi, il y a peut-être un apprentissage, une formation, un nouveau départ. On se met à un sport, on commence un sport, on commence une activité, on commence un bouquin, tout simplement. Vous voyez, mais là, on se lance dans quelque chose, mais on sait que s'il nous manque des choses, on va aller les chercher. Pour moi, il y a de la formation. Il y a vraiment de la formation, de l'apprentissage. Je vois une bibliothèque, je vois des bouquins, je vois du monde, je vois de la pratique, je vois de l'apprentissage. Vraiment, je vois de l'apprentissage. Vraiment. Pour les amis Verseau, merci de me donner les messages. Il y a un entretien en tout cas hein, qui va sur du long terme là. Ouais. C'est fini la galère. Pour moi, c'est fini la galère. Ouais, vous allez à la femme au cœur secret qui vous parle d'amour, de magie et d'ouverture. Alors, 38. Alors, la femme au cœur secret, j'aime beaucoup cette carte. Je suis l'amour, dans son juste équilibre, sans ombre et lumière, entre ombre et lumière, pardon. Entre construction et déconstruction. J'incarne la passion, de la plus dévastatrice à la plus salvatrice. Je suis l'amour inconditionnel, celui qu'on ne cesse de guérir. Je suis un enseignement. Toute magie naît de l'amour. Je suis un enseignement. Toute magie naît de l'amour. La magie, la clé, la solution, c'est de faire ce que vous avez envie et de ce que vous aimez. Vous voyez, c'est ça en fait. Là, il y a quelque chose que vous aimez, que vous voulez faire, et vous allez faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Vous aimez ça, et bien vous allez le faire, tout simplement. Vous avez fini là de vous obliger à des choses que vous ne voulez pas. C'est pour ça que je vous dis là, à mon avis, on sort d'un labyrinthe, on sort de quelque chose, et ça va vous faire du bien en fait. Ça va vraiment vous faire du bien, le fait de sortir de cette routine. Il y a peut-être un changement de poste, un changement de carrière. Je n'ai pas envie de dire un changement de partenaire, mais c'est pas forcément sentimental. Hein. Là, il y a vraiment un apprentissage, il y a des acquis, des connaissances, une nouvelle façon de faire. Et vous allez vous donner les moyens d'y arriver en fait. Parce que vous aimez. Et quand on aime quelque chose, on le fait beaucoup mieux. On le fait avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de plaisir. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire avec amour. J'étudie la mécanique de son cœur avec passion. Je tente d'en ouvrir les serrures bloquées avec des clés douces. Mais certains endroits semblent fermés à jamais. Pour moi, là, il y a quelque chose que vous vous empêchiez de faire. Alors, soit vous vous empêchiez, soit vous n'avez jamais pu, de par votre situation géographique, de par votre situation financière, matérielle, de par quelqu'un qui a toujours voulu être médecin, mais qui n'a jamais pu parce que d'une famille modeste, pas les moyens de faire des études, d'un milieu complètement rural, et enfin c'est complètement incroyable de dire ça, mais c'est vrai que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mais dites-vous que moi, avec mon âge, avec mon grand âge,
il y a 40 ans en arrière, 35-40 ans en arrière, c'était pas si simple en fait. Quand on était à la campagne, qu'on était d'un milieu modeste ou quoi, ben, même si vous aviez envie d'être médecin, c'était compliqué. Si vous n'aviez pas les moyens financiers de famille, si vous n'étiez pas au bon endroit, au bon moment, on n'avait pas les moyens de locomotion, on n'avait pas les moyens de... On n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Donc, il y avait, la communication était beaucoup plus difficile, les démarches étaient beaucoup plus difficiles, enfin, tout était beaucoup plus difficile. Faut voir, hein. Vous vous rendez pas compte pour les jeunes qui les jeunes qui ont, je sais pas, 25 ans, euh, vous vous rendez pas compte de ce que nous, notre génération, avons vécu. Vous vous rendez pas compte de l'évolution. Vous pouvez même pas vous imaginer la révolution que nous, on a vécu. Et nous, il faut qu'on se rende compte de ça, en fait. Il faut qu'on prenne conscience vraiment de... Enfin, rendez-vous compte, quoi. Hier, on a été dans un magasin avec mon fils. Et il est tombé sur la carte, vous savez, les cartes postales, enfin les cartes où il y a les années de naissance. Et il est tombé sur ma carte de naissance. Et il a regardé et il me dit tu sais ce qui s'est passé l'année de ta naissance? Alors, bon, bof, oui, non, non, oui, enfin non, pas forcément. Bon, je suis née la même année que Zinedine Zidane. Il y a beaucoup de gens qui ont le même âge que moi, vraiment. C'est le seul que j'ai retenu. Ah non, Laurent Blanc, je crois aussi. Je crois que Laurent Blanc aussi. Bref, je suis née sous Pompidou quand même. Ça fait mal ça. Quand on se dit je suis née sous Pompidou, on se dit waouh. On prend une claque quand même. C'est pas ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis partie dans mes délires. Et donc cette carte de naissance qui me disait ouais, la télévision. Qu'est-ce qui s'est passé en 72 au niveau télévisuel? Alors moi j'ai vu loin, hein. Moi j'ai répondu à mon fils l'apparition de la couleur. Eh ben non, bah bon, on n'était pas loin. Vous vous rendez compte que l'année de ma naissance, on est passé à la 3e chaîne. 1, 2, 3. Yes. Quel bon. 3 chaînes, vous vous rendez compte? Et après on a eu la 5. Après la 6. Puis après ça s'est enchaîné. Après c'est parti en vrille. Mais rendez-vous compte, enfin moi j'étais petite, je regardais Antenne 2 avec la pomme là et avec la feuille qui sortait. J'ai encore le son, je ne pourrais pas vous. Le générique, on avait les speakerines qui présentaient le programme de la journée. C'était Denise Fabre. On avait donc une personne assise qui nous disait bah, à telle heure vous aurez tel programme, tel programme, tel programme. Vous vous rendez compte? Je regardais Récréa 2, on regardait, enfin c'était incroyable, il n'y avait pas de publicité. Rendez-vous compte, il n'y avait pas de publicité, ça n'existait pas. Et là, on a vraiment vécu, nous, une révolution, mais c'est impressionnant, quoi. Quand on y pense, enfin, c'est impressionnant, notre époque. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent pas... c'est incompréhensible, ça. Eux, ils sont nés dedans. Ils naissent avec un téléphone dans les mains. Ils naissent avec les ordinateurs. Ils naissent avec toute cette technologie, toute cette... Ils ne peuvent pas comprendre. Et là, pour moi, il y a quelqu'un déjà... Ça ne s'adresse pas à... Pour moi, là, les Verseaux, je ne pense pas que ça s'adresse à quelqu'un de très jeune. Je pense que cette guidance, elle est faite pour quelqu'un qui est déjà d'âge mûr. Et il y a une remise en question de enfin, je vais m'octroyer le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, je peux le faire.
des portes qui m'ont été fermées. J'ai toujours bossé à l'usine. Ça, c'est ça, hein, c'est typique, hein. Il fallait du boulot. On a postulé à l'usine. On a pris le poste de l'usine parce que voilà, il faut travailler pour gagner de l'argent, coûte que coûte. Il faut de l'argent. Argent, travail. Travail, il y a un poste à l'usine. Je prends le poste à l'usine, basta. Je bosse. Mais arrive un moment, on arrive à un stade de vie et dans une époque aussi, parce que l'époque fait beaucoup, je trouve qu'en ce moment on est beaucoup dans cet univers-là, où on arrête de s'obliger de faire quelque chose qu'on n'a plus envie de faire. Et on se donne les moyens de faire ce vers quoi tend notre cœur. Voilà, j'ai envie de faire ça. Eh ben, je crois que je vais me lancer en fait. Ouais, je vais me donner les moyens, je vais y arriver, je vais me lancer, je vais... Mais voilà, je vais faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime. Voilà, vous voyez, je suis désolée hein, si j'étais un peu longue, mais je pense qu'il y avait des messages à recevoir. Et puis, c'est vrai qu'il y a peut-être des endroits qui seront plus difficiles à ouvrir que d'autres. Peut-être qu'il y a des blocages qui sont... voilà, c'est comme ça et vous ne pourrez pas aller outre. On peut passer au travers, on peut passer au-delà de certains blocages. Au jour d'aujourd'hui, il y a des possibilités pour faire des formations, il y a des... voilà, maintenant, ça peut être un problème... certains cadenas peuvent être fermés à tout jamais. Par exemple, moi, c'est la langue. Moi, je sais qu'il y a des choses... ou alors, voilà, non, même pas ça, quoi. Moi, j'aurais toujours aimé danser, chanter, vous voyez, quelque chose d'artistique, mais la danse beaucoup. Et, et oui, c'est vrai que je pourrais m'inscrire dans un club de danse, que je pourrais, bien sûr que je pourrais le faire, et je prévois de le faire, c'est sûr. Mais je sais que ma barrière physique fait que je ne pourrai jamais danser un rock acrobatique, par exemple. Vous voyez, voilà, il y a des barrières il faut l'accepter. C'est comme ça. Maintenant, vous pouvez quand même aller dans votre domaine. Vous pouvez y aller. La danse, je pense que j'en ferai un jour parce que je veux pas de regrets. Donc, j'ai voulu faire de la musique. Je voudrais bien me remettre à la musique aussi. Je voudrais bien me remettre à la musique. Pour ça, il faut que j'achète un sax. Mais la danse, oui, peut-être qu'un jour j'en ferai, bien sûr, mais à mon niveau, quoi. Sans... Mais je me ferai plaisir. Vous voyez, c'est ça, c'est la notion de se faire plaisir à notre niveau et accepter que ben, il y a des portes qui resteront fermées et qu'on ne peut plus. Et plus on attend, et plus il y aura peut-être plus la porte sera encore plus fermée ou il y aura plus de portes qui se fermeront, vous voyez. Donc, peut-être pas trop attendre longtemps, hein, les Verseaux. Vous comprenez? Allez, on y va. Je suis désolée pour le blabla, les Verseaux. Mais c'est qu'il y a des messages à prendre, c'est qu'il y a des messages à entendre, c'est que... Voilà, c'est des prises de conscience hein, à avoir aussi, de se rendre compte des choses. Peut-être que c'est plus facile pour quelqu'un de jeune. Mettez-vous à la place de l'autre. Si vous avez quelqu'un de jeune en face de vous, ben, comprenez que bah ouais, mais c'est normal. Le choc des générations. On doit comprendre le jeune qui vous dit oh, bah, c'est facile, machin truc. Mais d'un autre côté, l'autre personne doit bien comprendre que pour nous, c'est beaucoup moins évident parce que nous, on n'est pas... voilà, on vient d'une autre époque. On vient d'une autre époque, faut dire ce qui est, on vient d'une autre époque. Mais c'est vrai que cette révolution-là a été incroyable, incroyable. Le téléphone, c'est impressionnant. Enfin, moi, j'avais 14 ans, on parlait pas de portable, je savais pas, on parlait pas d'imprimante, on parlait pas tout ça. Enfin, ça n'existait même pas. Enfin, c'était, on faisait tout à la main.
Regardez, vous faisiez tout à la main. On vous parle de compassion. On vous parle de compassion, les amis. 38. Soyez dans la compassion. Ça, c'est beau. Hein. Bienveillance, écoute, relation, intelligence, affectif, attention, estime de soi, puissance et vulnérabilité. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Depuis les profondeurs de ton cœur, la compassion distille son action dans tes relations. Sans lui dire qui il est, reconnais l'autre dans sa souffrance. Ta sensibilité, ta bienveillance sont les piliers de ta puissance. Reconnaissez que l'autre puisse avoir des difficultés, puisse ne pas être au même niveau que vous. Voilà. C'est tout à fait ça. Vous voyez, je vous parlais de génération, d'accepter le fait que l'autre ne vive pas les choses de la même façon que vous, selon son âge, selon ses origines, selon ses croyances, selon tout ce qui peut faire en sorte que l'autre n'est pas sur la même ligne que vous et peut ne pas comprendre, ne pas comprendre, ne pas vivre ou il faut accepter, faut l'accepter. Ah ben, la non-résistance, je viens de la voir, hein. Je viens de la voir pour le signe d'avant vous, je ne sais plus qui c'était. 38. Il est mal fait ce truc. La non-résistance. On s'en critiquait, hein. J'aurais peut-être pas pu faire la même chose, j'aurais pas pu faire mieux. 98. En faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile et en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance vous ouvre de nouvelles perspectives. Quand vous acceptez le fait que, ben oui, c'est difficile. Oui, c'est pas, voilà, je suis pas, je sais pas. Accepter de dire je sais pas. Vous l'avez déjà dit ça? Ouais, c'est vrai, ben ça, je sais pas. J'admets que je sais pas. Et ben à partir du moment où vous dites ça, ça veut dire que vous acceptez le fait de pouvoir apprendre, d'accepter le fait qu'on puisse vous expliquer, d'accepter le fait que vous n'êtes pas autrement que les autres, que vous n'êtes pas plus intelligent, plus beau, plus grand, plus fort, et que ben vous avez encore du chemin à faire. Vous avez encore des choses à apprendre, vous avez encore du chemin à parcourir. D'accord? Établissez une liste de tout ce que vous faites, des moyens que vous élaborez afin d'échapper aux choses. Puis inscrivez les résultats que vous obtenez en retour. Faites ensuite le bilan. Votre vie vous convient-elle ainsi? Donnez-vous une note de 1 à 10. Plus le chiffre est petit, et plus vous devez faire face aux choses. Commencez dès aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait de telle chose? De telle chose, de telle chose, de telle chose. Voilà. Exemple. J'ai un poste de travail. Ok, je travaille, je suis à l'usine. Est-ce que ça me satisfait? Est-ce que mon poste me satisfait? Est-ce que ma place, est-ce que ce travail me satisfait? Ouais, je suis bien, je suis tranquille, j'ai ma paye qui tombe tous les mois. Ok, c'est cool. C'est un peu dur, donc physiquement, c'est un peu fatigant, c'est un peu contraignant. Bon, allez, je vais mettre 7. Vous voyez, 7 sur 10, c'est pas mal. On prend la même personne au même poste qui, elle, ouais, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre, c'est mal payé, je suis crevée, je profite pas de ma famille, j'ai des horaires décalés, j'ai ceci, j'ai cela. 3.
voyez, d'une même place, à un instant T, d'une personne à l'autre, il y en a une qui met 7, il y en a une qui met 3. Vous, il faut que vous fassiez ça dans tous vos domaines de vie. Votre situation amoureuse, votre situation professionnelle, votre situation géographique, votre logement. On peut faire ça pour tout, pour tout, pour tout. Et vous vous mettez une note. Et après, vous agissez pour faire monter la note. Ok? Voilà les amis Verseaux, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne semaine, je vous remercie d'être là, merci de votre bienveillance, merci de vos partages, merci de vos likes, merci de vos messages, merci pour tout, voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne semaine les Verseaux. Bisous bisous.